Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Bonjour mes frères et sœurs. J'aimerais vous parler de la mortification chrétienne. Il s'agit de 4 enseignements que nous ferons, mais aujourd'hui nous vous parlerons uniquement de la mortification du corps. Il s'agit des conseils, des brefs et simples conseils du cardinal Mercier. Alors, quel est l'objet de la mortification chrétienne? En fait, la mortification chrétienne a pour but de neutraliser les influences malignes que le péché exerce encore dans nos âmes, même après que le baptême les ait régénérés. Notre régénération dans le Christ, tout en annulant complètement le péché en nous, nous laisse cependant fort loin de la rectitude et de la paix originelle. Le Concile des Trente reconnaît que la concupiscence, c'est-à-dire la triple convoitise de la chair, des yeux et de l'orgueil, s'est fait sentir en nous, même après le baptême, afin de nous exciter aux glorieuses luttes de la vie chrétienne. Confère le Concile des Trente le degré sur le péché originel. C'est cette triple convoitise que l'Écriture appelle bientôt le vieil homme, opposé à l'homme nouveau, qui est Jésus vivant en nous, et nous-mêmes vivant en Jésus. Tantôt la chair ou la nature déchue opposée à l'esprit, ou à la nature régénérée par la grâce surnaturelle. C'est ce vieil homme ou cette chair, c'est-à-dire l'homme tout entier, avec sa double vie morale et physique, qu'il faut, je ne dis pas anéantir, car c'est chose impossible tant que dure la vie présente, mais mortifier, c'est-à-dire réduire pratiquement à l'impuissance, à l'inertie et à la stérilité d'un mort. Il faut l'empêcher de donner son fruit qui est le péché et annuler son action dans toute notre vie. La mortification chrétienne doit donc embrasser l'homme tout entier, s'étendre à toutes les sphères d'activité dans lesquelles notre nature est capable de se mouvoir. Alors, voici l'exercice de la mortification chrétienne en ce qui concerne notre corps, parce que nous devons mortifier ce corps. Nous ne devons pas permettre à notre corps tout ce qu'il veut. Premier point, bornez-vous autant que possible en fait d'aliments au simple nécessaire. Méditez ces paroles que saint Augustin adressait à Dieu. Vous m'avez enseigné, ô mon Dieu, à ne prendre les aliments que comme des remèdes. Et Seigneur, qui est celui d'entre nous qui ne passe parfois ici la limite? S'il en est un, je déclare que cet homme est grand et qu'il doit grandement glorifier votre nom. Vous trouverez cette citation dans les Confessions, livre 5, chapitre 31. 2. Priez Dieu souvent. Priez Dieu journellement d'empêcher par sa grâce que vous ne franchissiez les bornes de la nécessité et que vous ne vous laissiez aller à l'attrait du plaisir. 3. Ne prenez rien entre les repas, à moins des nécessités ou des raisons de convenance. 4. Pratiquez l'abstinence et le jeûne, mais pratiquez-les sous l'obéissance seulement et avec discrétion. 5. Il ne vous est pas interdit de goûter quelques satisfactions corporelles, mais faites-les avec une intention pure et en bénissant Dieu. 6. Réglez votre sommeil. Évitons en ceci toute lâcheté, toute mollesse, surtout le matin. Fixez-vous une heure si vous le pouvez pour les coucher
et le levez et tenez-vous-y énergiquement. 7. En général, ne prenez du repos que dans la mesure du nécessaire. Livrez-vous généreusement au travail. N'y épargnez pas votre peine. Prenez garde d'exténuer votre corps, mais gardez-vous de le flatter. Dès que vous le sentez, tant soit peu disposé à trancher du maître, aussitôt traitez-le en esclave. 8. Si vous ressentez quelques légères indispositions, évitez d'être à charge aux autres par votre mauvaise humeur. Laissez à vos frères le soin de vous plaindre. Pour vous, soyez patients et muets, comme le divin agneau qui a véritablement porté toutes nos langueurs. 9. Gardez-vous de faire du plus petit malaise une raison de dispense ou de dérogation à votre ordre du jour. Il faut haïr comme la peste toute dispense en matière de règles. Écrivait Saint Jean Berckman. 10. Recevez docilement, supportez humblement, patiemment, persévéramment la mortification pénible qu'on nomme la maladie. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur.